Salut à tous. Il y a en tout environ 40 000 personnages dans les univers Marvel et DC confondus, mais ils ne sont pas tous connus du public. Les plus célèbres sont Superman, Batman, Captain America, Hulk. Avez-vous déjà remarqué ce qu'ils avaient en commun? C'est exact, ce sont tous des hommes. Ne serait-il pas formidable de rencontrer les versions féminines des Avengers et de la Ligue des Justiciers? C'est exactement ce que nous allons faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Même le héros le plus salace de l'univers Marvel a droit à sa version féminine. On pourrait penser que c'est sa petite amie, mais se souvient-on seulement de sa personnalité? Bon, sérieusement, Lady Deadpool ne croise jamais son homonyme masculin car il se trouve dans une réalité alternative, la Terre 3010. Son vrai nom est Wanda Wilson, et ses capacités de combat sont tout aussi remarquables que celles de Deadpool original. Elle peut notamment contrôler le bouclier de Captain America, une compétence qui demande une incroyable dextérité. Lady Deadpool apparaît dans les comics originaux de Marvel et aussi dans le jeu vidéo Marvel Heroes, où elle est disponible comme skin supplémentaire pour Deadpool. La version féminine de Thor n'est pas qu'un simple fantasme d'auteur de fanfiction et d'artistes sur internet. Te souviens-tu de Jane Foster, qui a aidé le docteur Donald Blake dans l'histoire originale? Eh bien, ce dernier a révélé à l'infirmière la vérité sur ses origines divines. Elle l'a même emmené à Asgard. Cependant, elle a échoué au test de courage d'Odin et est retournée sur Terre. Mais après cela, des événements incroyables se sont produits dans l'histoire originale. Thor et Jane étaient constamment en train de se séparer puis de se remettre ensemble. Des années plus tard, la jeune fille a été diagnostiquée avec un cancer et est retournée dans la demeure du dieu du tonnerre à la recherche d'un remède. Mais Thor n'était plus capable de brandir Mjolnir. Donc, d'une manière ou d'une autre, Jane est devenue le nouveau Thor. Quoi? Eh oui, dans les BD, presque la moitié des dieux d'Asgard se sont rebellés contre la nouvelle déesse du tonnerre. Et il s'est passé à peu près la même chose dans la vraie vie. De nombreux fans de l'univers Marvel ont été déçus lorsqu'ils ont vu la promo du nouveau film Thor, Amour et Tonnerre. Comment se fait-il que ce soit Natalie Portman qui incarne Thor à la place de l'emblématique Chris Hemsworth? En fait, cela ne nous dérange pas et nous attendons avec impatience la sortie du film. On est convaincu qu'il sera très excitant. L'image de She-Hulk est très populaire parmi les fans de cosplay. Cette héroïne est apparue plusieurs fois dans de nombreuses histoires de l'univers Marvel. Par exemple, dans l'ancienne série animée The Incredible Hulk et dans les bandes dessinées originales de Stan Lee. L'année prochaine, la plateforme de streaming Disney lancera une série ayant pour personnage principal She-Hulk, qui sera interprétée par l'actrice Tatiana Maslany. Cela dit, le lien entre le Hulk original et sa version féminine est très clair dans le canon. Bruce Banner est le cousin de She-Hulk, dont le vrai nom est Jennifer Walters. Elle devient mutante après une transfusion d'urgence de sang radioactif, le seul donneur compatible étant son cousin. Quant aux capacités de la super-héroïne, elle possède une force surhumaine, une vitesse, une endurance et une agilité extraordinaires. Elle possède également l'intelligence d'une avocate, qu'elle ne perd pas même lorsqu'elle se transforme et travaille avec les Avengers. Par ailleurs, Jennifer a été formée au combat à main nue par Captain America en personne. Pas besoin d'imaginer la version féminine de Spider-Man, car elle existe déjà. Elle est apparue dans l'univers Marvel au siècle dernier. Elle s'appelle Jessica Drew, et elle est apparue pour la première fois dans les comics en 1978. À la grande surprise des auteurs eux-mêmes, ce numéro s'est tellement bien vendu que Spider-Woman a ensuite eu droit à sa propre série de romans graphiques. Mais ne crois pas que Jessica Drew soit juste une version féminine de Peter Parker avec la même personnalité et les mêmes capacités. Certes, elle est forte et résistante, et elle peut aussi escalader les murs. Mais ce n'est pas tout. Spider-Woman est capable de tirer du poison et même de provoquer des décharges bioélectriques contrôlées. De plus, c'est une espionne génie. Elle peut parler plus de 10 langues étrangères et elle est immunisée contre les radiations. Très bientôt, on pourra voir l'histoire de Jessica Drew au cinéma. Il y a peu de temps, on a appris que Marvel travaillait sur un projet secret concernant Spider-Woman. Pour l'instant, le casting et les détails de l'intrigue sont inconnus, mais le film devrait raconter l'histoire originale de Jessica et être fidèle au comic. Mais Jessica Drew n'est pas la seule Spider-Woman de l'histoire de Marvel. Hey guys. Wanda? It's Gwen, actually. Il y a aussi Gwen Stacy, connue des fans fidèles de la série comme le premier et seul grand amour de Peter Parker. Tu es probablement surpris, car Gwen était humaine et a péri lors du combat opposant Spider-Man au bouffon. C'est bien vrai, mais ce n'est pas si simple. Après la mort de ce personnage, les fans étaient tellement bouleversés que les scénaristes de Marvel ont dû imaginer des dizaines de clones, de versions et d'univers alternatifs. Tout cela pour amener la belle Gwen à la vie. Dans l'un de ces univers alternatifs, la Terre 65. Gwen a été mordue par une araignée radioactive à la place de Peter Parker. Et c'est elle qui est devenue Spider-Woman, tandis que Peter est devenu le lézard et est mort lors d'un combat avec elle. Et pour compliquer encore plus les choses, Mary Jane devient le leader du groupe de Gwen dans cet univers. C'est déroutant, pas vrai?
nous nous familiarisons davantage avec la version féminine de Loki qu'avec le reste des personnages de cette sélection. Après tout, la série télévisée qui lui est consacrée a récemment fait le tour d'internet. Comment est-elle apparue dans l'univers Marvel? Eh bien, c'était après l'apocalypse la plus marquante de l'histoire des comics, le Ragnarok. À ce moment-là, presque tous les dieux d'Asgard ont été détruits, et seuls quelques-uns ont survécu. Parmi eux, se trouvait Thor et son frère Loki, qui s'est réincarné en femme. Il a ensuite retrouvé son corps d'origine, mais Lady Loki est également restée dans l'univers comme étant son clone, créé à la suite d'une distorsion du temps. Comme son homonyme masculin, Lady Loki est une magicienne expérimentée et utilise l'énergie mystique pour combattre ses ennemis. Elle possède également de grandes compétences en télékinésie et peut briser un énorme rocher grâce à son pouvoir mental. Lady Loki est également experte dans la disparition de la mémoire et utilise souvent cette astuce sur ses victimes. Captain America est l'un des personnages de cosplay les plus populaires lors des grands festivals, tant pour les garçons que pour les filles. Mais peu de gens savent qu'il existe une version féminine de Captain America. Elle est apparue cet été, lors de la première de la série What If de Marvel sur Disney+. Dans celle-ci, le studio a repensé le contenu de l'univers que nous connaissons et Steve Rogers n'a pas été injecté avec le sérum du super soldat. Et au lieu de ça, Peggy Carter a pris sa place. Dans l'histoire originale, elle était l'une des initiatrices du projet Rebirth et le grand amour de Captain America. Les fans se demandent maintenant si cette réalité alternative va affecter le développement de l'histoire. Il y a eu de nombreuses Batwoman et Batgirls dans l'univers DC, et il est très facile de s'y prendre en essayant de les classer. Dans les comics, cette héroïne a commencé par être le centre d'intérêt amoureux de notre célèbre héros, bien qu'à d'autres moments, elle soit apparue comme sa cousine. C'est dans ce rôle que l'héroïne est apparue pour la dernière fois à la télévision. Nous faisons référence bien sûr à la série Batwoman, avec l'actrice Ruby Rose. La série se déroule à Gotham, où Batman a disparu depuis 3 ans. Dans l'intrigue, sa cousine Kate Kane emprunte son costume de super-héros et descend dans la rue pour combattre le crime. Certaines décisions scénaristiques n'ont pas été bien accueilli par le public, et il est difficile de considérer cette série comme un succès. Mais ce ne sera certainement pas la dernière apparition de l'alter ego féminin de Bruce Wayne au cinéma. Connais-tu l'une des premières super-héroïnes du monde des comics? Il s'agit de la célèbre Hawkgirl, de l'univers DC. Dans la première version est apparue dans les comics en 1940. Apparemment, elle était une version féminine de Hawkman, qui est soit son acolyte, soit son amant selon les versions. Ces personnages ne sont pas apparus dans les dernières adaptations de la Ligue des Justiciers, mais il faut savoir que tout est possible dans les univers fantastiques. Tony Stark a plusieurs contreparties féminines dans l'univers Marvel. Tout d'abord, l'héroïne d'une réalité alternative nommée Riri Williams ou Ironheart, qui a créé son armure à partir de l'armure du modèle 41 d'Iron Man. Dans cette histoire, Tony découvre cette super-héroïne en herbe et tente même de la retrouver pour savoir ce qu'elle mijote. Et bien que cette histoire n'existe pour l'instant que dans les comics et la série animée, on ne serait pas surpris que Marvel décide de faire un crossover complet basé sur cette histoire. Ensuite, nous avons Pepper Potts, l'ancien secrétaire de Tony Stark et, dans le futur, sa partenaire est la mère de sa fille Morgan Stark. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un alter ego du super-héros, mais ils ont tous deux des capacités très similaires. Par exemple, dans l'histoire, Tony implante lui-même un réacteur à arc dans le corps de Pepper et conçoit une armure spécialement pour elle. Supergirl, la version féminine du célèbre super-héros de DC, a sa propre série télévisée de 6 saisons. Dans le scénario, l'héroïne est la cousine de Superman et l'une des survivantes de la planète Krypton. Sauf que, contrairement à son cousin, elle doit passer de nombreuses années loin de la planète Terre et même à son retour, elle doit cacher ses super pouvoirs. Jusqu'à ce qu'un avion avec sa demi-sœur à bord manque de s'écraser et que la jeune fille soit obligée de sortir enfin de l'ombre et d'utiliser ses super pouvoirs. L'effrayant Venom a également son homologue féminin peu connu, mais tout à fait canonique. Il s'agit d'Anne Weying, qui est apparue pour la première fois dans les bandes dessinées Spider-Man dans les années 1990. Elle a ensuite été vue dans les 2 longs métrages Venom et dans les dessins animés originaux de Spider-Man. À proprement parler, She-Venom n'est pas un personnage indépendant. Hi, Eddie. Wow. Mais plutôt l'ex-femme d'Eddie, avec qui le symbiote a fusionné à plusieurs reprises. Il est toutefois curieux qu'à l'origine, Venom était censé être une femme. Les éditeurs ont abandonné cette idée simplement parce qu'ils ne pensaient pas qu'une femme pouvait être une méchante digne de ce nom. Et peut-être aussi parce qu'elle ne pouvait pas être jouée par Tom Hardy. We are Venom.
La fidèle compagne et épouse d'Ant-Man a toujours été la guêpe, et n'est pas son double exact, mais dans l'histoire originale, c'est lui qui l'a créé. Hank Pym, qui deviendra plus tard le super-héros insecte, a en effet inventé les particules très spéciales qu'il ont ensuite transformées en mutants, lui et la fille de son défunt partenaire scientifique Janet. Plus tard, Ant-Man et la guêpe se sont joints à Thor, Hulk et Iron Man, et on connaît la suite des événements. Wolverine, le mutant de Marvel, a également une incarnation féminine. Sa fille Laura Kinney, née du clonage et qui devait initialement être un garçon, mais son chromosome Y a été perdu lors de l'opération. Et grâce à une mère porteuse, la future super-héroïne nommée X-23 est née. Ce personnage a une personnalité quasi identique à celle de Logan. Elle est froide, fermée et distante vis-à-vis du monde entier, d'autant plus qu'elle a passé toute son enfance dans un strict isolement. Cependant, cela ne l'empêche pas de se battre courageusement aux côtés des autres membres des X-Men en utilisant ses étonnantes capacités. Tu te souviens du film Green Lantern, sorti en 2011 ? Certains disent qu'il était si mauvais que Ryan Reynolds a même dû renoncer à l'univers DC pour se tourner vers l'univers Marvel. On va éviter d'être aussi brutal, mais on peut dire que, selon certaines sources, le studio a toujours l'intention de relancer cette histoire sur grand écran. Et l'un des personnages principaux sera Jessica Cruz, l'une des versions féminines de Green Lantern. Mais elle n'est pas la seule. Par exemple, il y a aussi Lyra, du Green Lantern Corps, qui est apparue à la fois dans les comics et dans les dessins animés basés sur cet univers fantastique. Mia Durden de l'univers DC n'est pas vraiment une copie de Green Arrow, mais plutôt son acolyte. Pourtant, regarde bien, leur ressemblance n'est-elle pas flagrante? Quoi qu'il en soit, voici l'histoire originale. Mia a longtemps voulu être l'apprentie d'Oliver Queen, jusqu'à ce qu'il cède finalement et lui propose d'être la nouvelle Speedy. La jeune fille a même rejoint les Teen Titans, mais n'a pas fait long feu avec eux. Les traits de caractère de la super-héroïne sont similaires à ceux de son mentor. Elle est bien sûr dotée d'une incroyable adresse au tir, et d'un énorme stock de flèches spéciales, d'un gant de boxe, de gaz somnifères et d'explosifs. Speedy est également experte dans divers arts martiaux, ce qui la rend encore plus forte dans les combats à main nue. Si tu as réussi à tenir jusqu'au bout, tu peux sans aucun doute te considérer comme un expert de ces deux univers. Mets-nous donc un petit pouce bleu pour cet effort digne d'un super-héros et à bientôt. Voici la Fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.